Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6. J'ai déjà ramassé la récompense quotidienne avant que la vidéo commence. Aujourd'hui c'est le week-end verbeux, mais on va pas le commencer tout de suite. Ça je sais ce que c'est, mais ça me dit tout le temps... J'ai juste envie de supprimer les notifications. Donc voilà, pendant moins d'une seconde de l'émission, les deux trucs d'ambi qui vont pas nous servir, le cadeau quotidien, 100 pièces d'événement, ok, et le marathon. Alors là, on a absolument la totale. Les 4 mini-événements. Donc du coup, j'espère qu'on va faire tout. J'espère qu'il y a aussi l'invasion végétale, ça serait bien. Je crois aussi qu'il y a des obstacles mystères. Normalement, l'événement, ça se termine dans 1 jour et 12 heures au moment où j'enregistre. Donc du coup, il restera encore peu d'épisodes pour la saison 4. Mais j'espère que ça va quand même vous plaire, hein. Alors là, on est en x17. C'est pas mal. Ok, il n'aura pas duré longtemps cet overboard. Enfin non, ce jetpack. Je confonds toujours les deux. Ça m'énerve un peu. La difficulté est accrue. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour l'épisode 6 de la saison 4. Et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. Encore une fois. Alors désolé pour l'épisode 5, il est sorti en retard. Parce que tout simplement, j'avais pas fait attention et je l'ai pas publié. Donc navré. J'essaierai de faire plus attention les prochaines fois. Et voilà. Oh non, mon personnage il saute pas assez haut. Mais vous avez vu aussi ce défi là? Il est super chaud. De 140 000 à 340 000. Que voulez-vous faire? Bon. Ensuite, le défi spécial. On est au niveau 2 du défi spécial. Donc du coup, on a une deuxième quête quotidienne. Je pense qu'il n'y aura pas de quête saisonnière pour cet épisode. Mais peut-être que dans l'épisode 7, il va y en avoir. Peut-être que si je suis assez motivé, je ferai aussi un épisode ce soir. Donc du coup, ça serait merveilleux. Faut que je fasse gaffe par contre. Parce que là, on se promène, mais il faut aussi me ramasser les chronos. Ok. Tac, 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 hop. Là, j'ai ramassé un chrono en hauteur. C'était pile l'occasion. Mais il faut que je fasse gaffe parce que sinon, je vais pas ramasser de récompense. Là, c'est eux qui ont pas mis de chrono, hein. C'est pas du tout moi. On va quand même aller à gauche. Qu'est-ce qu'ils font avec les chronos, là? J'ai l'impression qu'ils m'en donnent quasiment pas. Vous pensez, vous aussi, la même chose que moi? Oula, j'ai failli perdre. On dirait qu'ils mettent pas de chrono, je sais pas ce qu'ils font. Ok, on va voir au cas où. Je pense que ça va pas nous priver de chrono. Non, ça va. Ça nous fait juste ramasser des pièces et compléter des objectifs. Ok, heureusement, il y a des chronos pour rattraper le retard du jeu. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que je les ai tous récupérés. Mais c'est eux qui les ont mal espacés, j'ai l'impression. Comme d'habitude aussi, dans les obstacles mystères, on va utiliser des... Ok, non, on continue pas. Non! Je le fais mal. Là, par contre, j'en ai loupé un. Ça m'arrive de louper des choses, mais celui-là, c'est le pire à louper. Mais je pense que malgré tout, on va avoir le bonus. Ok, un jetpack, ce qui nous fait louper un chrono, mais en revanche, nous fait terminer un truc de défi.
Le prochain truc, après, il est à 100 000 de notre position initiale. Ok, il nous reste 10 secondes. Faut vite que les chronos apparaissent. Ce serait bien d'avoir les 100 000 points alors qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Ça serait bien. Oh non, le chrono, il était à droite. Bon, bah, c'est mort, là. Il n'y a pas d'autre choix. Et dire que le chrono, il était à gauche de moi et que j'ai rien pu faire. Il y a 5 niveaux, mais je suis pas sûr qu'on va tous les compléter. Impossible. Parce que sachant qu'il reste 2 épisodes, voire 3, c'est quasiment impossible. Ok. Obstacle mystère. Donc là, on va utiliser les trucs pour avoir plus de points. Là, le prochain truc, il est à 214 000. 215 000, je crois même. Donc c'est énorme. Faut juste extrêmement bien jouer pour se laisser une chance. On a le droit qu'à une seule clé par contre. Une seule clé pour nous rattraper. Le début il est simple, mais après, va falloir se débrouiller avec une seule et unique clé. Mais je pense qu'on a fait la moitié dans l'épisode 5. Donc du coup, c'est bien. Par contre, c'est pas lui seul qui va... Faut aussi utiliser des overboards. Je pense qu'on va pas obtenir cette récompense. Mais peut-être qu'on va l'obtenir dans l'épisode 7. C'est ce qu'on va voir. À chaque fois, j'ai peur de faire la mauvaise action. Parce que c'est des obstacles mystères, quoi. Et on sait pas. J'ai atteint le niveau 3 dans l'épisode 5 avec une clé. Donc du coup, espérons que je réussisse aussi. Ok. C'était la... J'ai juste traversé un obstacle. Attends, je pense que j'ai compris. Il faut pas faire 360 points en tout. Il faut faire 360 points en une partie. Ça, j'avais pas compris. Mais ça nous a quand même bien aidé les chronos, non, les boosters de score. Je confonds toujours mes mots. Donc là maintenant, on est parti pour du chrono en relais. C'est pas mal. Et ne vous inquiétez pas, car à l'épisode 7, on pourra faire la deuxième partie du week-end verbeux. Vous inquiétez pas, on va pas l'oublier. Bah déjà, premier chrono impossible à récup. Et en plus, jetpack pour nous faire perdre un maximum de temps. Mais j'avoue que c'est plutôt utile. Bien sûr, il va y avoir un maximum de piliers pour perdre un maximum de temps. Et sans chrono derrière. Bah bien joué, hein. 42 secondes pour trouver mon premier chrono. C'est horrible. Imaginez, on récupère même pas ce défi là. Ça serait horrible. C'est le chrono le plus worst que j'ai jamais vu. Le pire. Mais on récupère quand même la récompense. C'est ça qui est bien. Plus une récompense de chasse saisonnière. Oh! Il y a aussi le week-end vers Bœuf sur le chrono en relais. Je savais pas. Ça me semblait bizarre le J là. Mais bon, pas grave. Peut-être qu'on peut... Non, on va pas y arriver. À chaque fois,
et je dis bien à chaque fois, les chronos sont en hauteur. Comment voulez-vous que je fasse? Oh, une clé. Ça nous remboursera. Mais c'est bien parce qu'on n'a toujours pas perdu en vrai. Je crois que même si on a récupéré le jetpack, le jeu il nous offre des chronos. Juste pour croire qu'on a de l'espoir alors qu'en vrai, on n'a pas tellement d'espoir. C'est quoi mes missions d'ailleurs? Ah oui, 3 chasses aux mots. Mais je pense que le week-end verbeux, il va pas compter. Ok, ok, très bien. Encore un chrono. Je pense que le défi, par contre, il est impossible. Mais qu'on a bien progressé. Et ça, c'est bien. Bon, on va récupérer le J, hein. Ça fera de l'avance pour le grand événement. Regardez, on a encore un chrono. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'on est mort à la fois. C'est un peu chelou ce que j'ai dit, mais bon. Regardez, il y en a encore un. J'en ai loupé 2. Et pourtant, 3 même, je crois. Et pourtant, on perd toujours pas. Non, là par contre, on a perdu. À seulement 1007 du défi. Ce qui est un peu dommage. Bon, un jour, 12 heures, c'est déjà pas mal. Donc déjà, on va compléter le défi du chrono en relais plus tard. Et on récupère la récompense qui est un avantage de départ. On déverrouille aussi les 2 missions. Alors là, on a utilisé 3 clés. Peut-être qu'on va la compléter, cette mission, hein, bien sûr. Et les autres, c'est impossible. Les quêtes saisonnières. Je pense que ça aussi, ça va pas pour être possible. Mais on y va! On y va, donc du coup, à la fois pour le week-end verbeux, pour le piècemètre, pour la chasse aux mots, et pour les récompenses quotidiennes. On y va. Donc du coup, j'espère que vous êtes prêts. Alors T, ça veut dire quoi T? Tankbot, ça n'a rien à voir avec le truc là, non? Et à la fois le A de Jake. Donc on va compléter 2 trucs en même temps. Plus le piècemètre, plus le défi quotidien. Alors là, on est à combien de minutes? J'ai peur de vérifier maintenant. Là. Wow, 13 minutes. Bon bah, ça va encore se faire le pack opening non, pas le pack opening. Le piècemètre en entier. Hein. Je le pense très clairement. Mais bon, c'est pas grave. Un jetpack. Ah, maintenant ça a encore évolué. C'est 30... Ah non, c'était déjà en 30 000, je suis bête. 30 000, 60 000, 90 000, 180 000 et 300 000 pour les défis. Donc du coup, ça va être simple. Je sais pas pourquoi c'est appelé des récompenses de défis, ces trucs. Ok, piècemètre. Le numéro 1 sur 7. On a 7 piècemètres au total. Dont les 3 premiers sont simples. Ok, le N. Je sens qu'on va avoir beaucoup de chemin à faire. J'ai hâte de savoir combien de points on va avoir en x17 normal. Du genre sans aucun bonus de départ. Ok, deuxième défi sur 5. Alors qu'on n'a même pas terminé notre deuxième piècemètre. Je sens que ça va être long. Mais c'est pas grave. De toute façon, on peut pas savoir ce qui va se passer. Et ok, le E qui termine le premier week-end verbeux sur 2.
Parce que de mes souvenirs, dans mon ancien compte, on pouvait faire que 2 trucs à la fois. Le deuxième piécomètre aussi est complété. Donc du coup, ça... Ah non, c'est vrai. J'ai complété le week-end verbeux. Attention, ne confondez pas avec... Ok, le B, je peux l'avoir. Oui, mais je dépense une clé. J'en avais dépensé genre 31 dans l'épisode 5. Je l'ai pas mise en titre, malheureusement. Mais j'aurais bien aimé savoir votre réaction si jamais je mettais en titre. J'ai dépensé 32 clés au total. Le haut, une 4e étoile de mer. Donc j'espère que ça vous plaît beaucoup. Hein. J'ai pas envie de vous décevoir. Et le T. Ah mince. J'étais sur le point de recevoir le T. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on va obtenir 2 super boîtes. Ah, pourquoi il veut pas tourner? Bon, ok. Grâce à ça, 3e quête quotidienne terminée. Mais je suis déçu, mon personnage, il a fait... il a tourné bizarrement. Ça peut être chiant de temps en temps. Quand votre personnage tourne et que vous prenez un mur sans faire exprès, ça peut être chiant. Donc du coup, dans 1 jour, 12 heures, l'événement va se terminer. Donc du coup, au maximum, après cet épisode, il peut y en avoir 3 autres. Ce qui signifierait 9 épisodes. Et encore, ça, ce n'est que le truc... Enfin non, le défi. Ah non. En dehors du défi, on ne peut rien faire en fait. En dehors de, par exemple, ici, l'événement de Bali, on peut rien faire après. Donc du coup, je pense que ça va se terminer sur 9 épisodes. C'était déjà pas mal. Là, on est qu'à l'épisode 6. Et j'imagine déjà le nombre d'épisodes que ça va faire. Ok, 3e pièce au mètre. Et un peu après, 4e défi quotidien. Alors c'est déjà pas mal parce que ça offre de bonnes récompenses. Les trucs quotidiens comme ça. Mais outre ça, on ne peut rien faire après l'événement. Ça signifie que là, lundi, ça veut dire dans 2 jours, et bah je ne pourrai rien faire. Et ça signera l'arrêt de la saison 4. Après 9 épisodes maximum. Et 7 épisodes minimum. Mais je pense que je vais faire 2 épisodes par jour ce week-end. Pour vous faire plaisir. Car je suis sympa. Mais par contre, pour faire le piècomètre en entier, sachant qu'on n'a plus de quêtes saisonnières à faire, ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Parce qu'en fait, on n'a plus rien à faire, c'est triste. Ça vraiment, à partir du moment où on n'a plus de quêtes saisonnières, ça signe la fin de la saison. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est triste en vrai. Parce que après on n'a plus grand chose à faire, enfin bref. Mais vous inquiétez pas, on va quand même jouer aux mini-événements. Mais outre les mini-événements, on n'a pas grand chose à faire, quoi. Donc du coup, dès que l'événement sera terminé, la saison 4 sera terminée aussi. C'est un peu triste, sachant que j'aurais voulu que ça dure 3 semaines, l'événement. 2 semaines, pardon, 2 semaines. Et finalement, elle n'en dure qu'une. Mais dites-vous que 9 épisodes, c'est déjà pas mal pour une saison. Mais je suis un peu triste
d'arrêter la saison 4 si tôt, mais au moins les jeux de l'été commenceront le lendemain de l'été, du vrai été, c'est-à-dire le 22 juin. Ok, dernier défi complété. Et maintenant, il reste plus que les pièces-au-mètre. Les pièces-au-mètre des 2000, 3000, 4000 et 5000. Ce qui va nous offrir beaucoup de tunas pour faire les packs opening. Donc le pièce-au-mètre des 2000 complété. Encore 3000 pièces pour se suicider. Et encore une fois, tant que les 5000 ne sont pas atteints, je dois dépenser des clés si jamais je perds. Tant que je n'ai pas les 5000. Il va falloir que je fasse très gaffe. En fait, rester sur les trains, c'est un petit peu une sécurité. Mais il faut faire gaffe parce que parfois, il faut faire des zigzags, c'est un peu insupportable. Si jamais vous avez le x30 comme moi avant, n'hésitez pas à me le dire. Je commence à être enrhumé, c'est un peu étrange. Ok, encore une récompense de chasse saisonnière. Il faut toujours 10 étoiles de mer pour faire une récompense du pass. Donc du coup, demain le 21 juin en plus, dites bonne fête à vos pères, hein, ne les laissez pas tomber. Et à la fois fêtez la musique et l'été avec moi ou quelqu'un d'autre. Parce que cette année, le 21 juin, ça regroupe 3 événements différents. La fête des pères, l'été et la fête de la musique. Donc du coup, c'est énorme. Donc comme je vous avais dit à l'épisode 5, je me suis souvenu que dans les 2 premiers épisodes voire même dans les 3 premiers épisodes de Subway Surfer de ma chaîne, il y avait des notes de musique à récupérer. Et donc du coup, minimum le 22 juin, ça signifie cet événement cette année. Ça veut dire que on revient au début de ma chaîne quasiment. On va revenir au début de ma chaîne, mais cependant ma chaîne a bientôt 1 an. Et c'est ça qui est bien. Je pense que pour les 1 an de ma chaîne, on va commencer à revisionner la toute première vidéo et mon tout premier short. Ça serait bien. Mais comme d'habitude, ça sera une vidéo de moins d'1 heure. Parce que j'ai pas envie de faire plus d'1 heure en format vidéo. J'aurais préféré en format de live. Ok, une clé. Ah, mettre des clés, succès terminé. En ramassant des clés, on gagne des clés. C'est un peu chelou. Bientôt le pièce-au-mètre des 3000 qui va être complété. Si d'ailleurs vous voulez vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à inventer un thème ou demander à vos amis par exemple de dire un thème pour votre chaîne YouTube. Et comme ça, quand vous commencerez votre chaîne, vous aurez votre thème et peut-être que les gens vont apprécier. Bon, pendant ce temps-là, le pièce-au-mètre des 3000 est complété. Donc si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. Parce que moi, personnellement, je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais envie de parler de jeux nostalgiques, qui est le thème de ma chaîne. Bon, ça a fini par installer un nouveau Subway Surfer, Subway Surfer City, et 3 jeux de la pastèque, dont un qui est abandonné maintenant. La version Block Blast. Mais bon, ça fait rien.
Déjà, si vous vous lancez sur YouTube, vous aurez... ça sera déjà ça. Et ne soyez pas déçus parce que vous avez moins de 100 abonnés. Moi-même, j'en ai que 83. Et pourtant, ça va faire presque 1 an que je me suis lancé sur YouTube. Et en vrai, j'en suis pas déçu. À peu près 100 abonnés, c'est déjà pas mal. Mais déjà, c'est bien. Donc, si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, ne soyez pas déçus, simplement. Appréciez ce que vous faites. Et surtout, n'abandonnez pas. Vous allez forcément avoir les 100 abonnés. Bon, sur ce, on revient sur Subway Surfer. Là, ça commence à être un peu long. Mais c'est pour que la vidéo ne dure pas trop... pas longtemps, si on peut dire ça comme ça. Elle ne soit pas trop courte. Et voilà. Bon, par contre, Ryan, lui, il a bien fait de se lancer sur YouTube parce qu'il a 16 000 fans. Et il a bien fait. Mais moi, je pense que moi aussi, j'ai bien fait. Parce que je vous ai partagé ma passion, qui sont les jeux mobiles. Oh, il a sauté super haut, mon personnage. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas. C'est tout. Ok, bientôt les 600 000 points. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va essayer de faire la prochaine récompense du pass. Si les 5000 pièces sont complétées, mais que les étoiles ne sont pas complétées, les étoiles de mer, on va essayer de les compléter. Et ça sera bien. Donc là, c'est l'épisode 6. Et maximum, il y aura 9 épisodes du coup. Un ce soir, un demain après-midi et un demain soir au maximum. Donc demain, je vous fais confiance pour souhaiter de bonnes fêtes à vos pères, tout simplement. Et sur ce, le piézomètre des 4000 est complété. Donc les jeux d'été vont commencer dans 2 jours, le lundi 22 juin. Alors qu'en 2025, c'était au tout début de ma chaîne, c'était le 12 juillet qu'ils ont commencé les jeux d'été. Et bien sûr, pendant les jeux d'été, mais ça c'est dans longtemps, on va fêter les 4 ans de la musique C'est la saison des pastèques de Clémentine Le Fruit le 28 août 2026. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Encore environ 750 pièces avant de se suicider, enfin, parce que ça commence à être long. Parfois, dans les shorts, ils mettent ce genre de vidéos satisfaisants de personnes qui jouent à Subway Surfer, par exemple. Ok, là par contre, on n'a que 7 étoiles sur 10. J'ai peur que on doit encore poursuivre le chemin. Ok, non, faut pas que je me fasse toucher. C'est important. Donc, si vous aimez Subway Surfer, encore une fois, l'abonnement et le like seraient le plus adapté. J'essaierai de trouver encore des idées de short à faire parce que j'ai peur de plagier, encore une fois. Ok, 8e étoile, suivi encore une fois d'un fois 2, c'est plutôt chelou. Mais ça fait 2 étoiles, c'est drôle. Bon. Vraiment, je me demande si, à force de ramasser des super bots, je vais avoir un succès. Parce que normalement, il y a des succès sur
le jeu. Et il existe aussi un succès des Superbots. Donc du coup, je me demande si à force d'avoir des Superbots, on va avoir un succès de ce genre. Normalement, oui, c'est censé être le cas. Attention, 9e étoile. Une dernière étoile serait le mieux. Comme ça, je peux faire ce qu'on appelle un clutch. Ça veut dire récupérer des choses pile au moment où on allait arrêter. Et ça, c'est bien. Déjà, 5000 pièces, c'est un long objectif. Mais alors, de faire les 5000 pièces en x30, ok. Pas maintenant. Il est tout en haut, donc du coup, on n'a pas pu le ramasser. Enfin, 5000 pièces en x30 que je dis. C'est pas forcément compliqué, mais bon. Ok, une troisième clé. Pour l'instant, on a ramassé 3 clés dans la même partie. C'est pas mal. Allez. Peut-être une dernière étoile. Avant d'arrêter la partie. Mais je pense que non. Non, malheureusement, c'est pas possible. 5004 pièces au total. Ok, un avantage de départ. 1000 pièces. On va voir les probabilités de la grosse boîte. Ok, on a on a 5% de chance d'obtenir... Oh, il est 14h. On a 5... Attends, je vérifie encore un peu les probabilités. Ok. 2500 pièces. Donc du coup, on va pouvoir ramasser une 4e et dernière quête quotidienne, je crois. Ouais, c'est bon. Une super boîte. Ah oui, de 1000 à 8000. Waouh. Et là, on en a ramassé 5000. Je me suis dit que c'était super rare déjà. Ok, grâce à ça, on va pouvoir ramasser ce drapeau qui nous donne encore une récompense de chasse saisonnière. Mais du coup, après, il va en avoir 15. C'est dommage. Un booster de score. Après, ça sera 3 clés. Ça bug? Non, ça bug pas. J'ai cru que ça buguait, mais non. Je sais pas pourquoi je commence à être enrhumé, c'est chelou. Bon, sur ce, on va partir sur un nouveau pack opening. Alors, première boîte, 500 pièces. Deuxième boîte, 3 overboard. Troisième boîte, des insignes. Quatrième boîte, un avantage de départ. Cinquième boîte, un booster de score. Sixième boîte, 800 pièces. Septième boîte, 800 pièces. Huitième boîte, 2 overboard. Neuvième boîte, des insignes. Et 10e boîte, des insignes. Donc sur ce, j'espère que ça vous a vraiment bien plu. Ce soir, si le temps nous le permet, on va ramasser la quête saisonnière récupère 100 pièces récompense d'événement, pardon. Et ça sera déjà pas mal. Du coup, on va aussi pouvoir... Ah non, il n'y avait pas ça, ok. Donc sur ce, j'espère qu'on va se voir ce soir. Et à ce soir ou à demain pour l'épisode 7. Oups, c'est pas ça que je vais faire.